Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne du rabbin Netanel Fitoussi, ici de mon bureau à Petah Tikva en Israël. Ce soir, on va aborder un sujet intéressant puisqu'on va parler du réveillon ou comme on l'appelle même ici en Israël, la Saint, la Sylvester, donc la fête qui est au nom du pape Sylvestre. Voilà. Donc, quel rapport entre cet homme, ce personnage qui était un personnage très très important de notre humanité puisqu'il a marqué la religion chrétienne jusqu'à nos jours, et entre lui et entre le judaïsme. Est-ce que les juifs dans le monde, est-ce que ce serait une bonne chose qu'ils fêtent le réveillon? Est-ce qu'on peut participer à toutes ces festivités qu'on peut trouver dans le monde entier? Ou est-ce qu'on n'a rien à voir avec? Ou est-ce que, bon, pourquoi pas? Ou est-ce que, non, pas du tout? Voilà, c'est ça que je voulais parler aujourd'hui. Donc pour ça, il faut qu'on aborde un peu le sujet, qu'on parle de Sylvestre, qui était-il, quelles étaient ses actions. Donc bon, il faut savoir qu'on parle d'un personnage qui était, et ça fait des siècles, hein, 3e siècle, 2e siècle après JC. Donc on a très peu de renseignements vraiment sur ce personnage. En fait, tous les renseignements qu'on a sur lui et les légendes, ça a apparu que 100 voire 200 ans après qu'il a été décédé. Donc, on sait un petit peu dans le monde de la légende. On ne sait pas exactement quoi, qui, que qui. On sait que, bon, il était dans une période qui était très difficile pour les chrétiens, puisque c'est la période où l'Empire romain n'était pas encore chrétien. L'Empire romain, il était païen, il était idolâtre, il avait ses religions personnelles. Et donc, les chrétiens étaient une minorité dans l'Empire romain. Ils se cachaient pour pouvoir faire leur religion, leur doctrine. Et c'est dans cet environnement-là qu'est né ce petit Sylvestre qui était né dans une famille chrétienne très religieuse dans la ville de Rome, dans ses banlieues. Donc il a grandi, il a été nommé prêtre, puis d'après les légendes, il s'est sauvé dans une montagne. Donc pourquoi s'est sauvé-il dans une montagne? Bon, on peut comprendre que à cette époque, puisqu'il y avait la peste, il y avait des maladies dermatologiques, de plaies qui étaient sur les peaux des gens, qui étaient très très contagieuses, de la peste, comment on appelle ça en français, de la tsaraat, donc qui était là-bas à Rome. Donc c'est pour ça apparemment qu'il s'était sauvé, pour pas se faire contaminer. Mais d'après les légendes, s'était sauvé aussi parce qu'il était persécuté par l'empereur ou par le gouverneur de Rome de l'époque. Bon, il y avait l'empereur Constantin qui était l'homme le plus fort de Rome à cette époque, qui est à l'origine païenne. Hein. Il faut se rappeler que Constantin, c'est le fils de la reine Hélène, qui est mentionné dans le Talmud des Juifs à plusieurs reprises, puisqu'on l'appelle Ilani Amalka. Dans le Talmud, c'est marqué Ilani Amalka. Il y a quelques histoires sur elle qui sont marquées dans le traité d'Asoka, dans d'autres traités. Elle aimait beaucoup les sages juifs. Elle voulait elle-même se convertir. Un petit moment, elle s'est convertie, un moment au judaïsme. Elle voulait que son fils Constantin se convertisse, mais bon, ce qui n'a pas été fait finalement, parce que lui, il a plutôt fait l'inverse, il s'est converti au christianisme. Mais c'est un personnage qu'on connaît dans le judaïsme. Donc d'après les légendes chrétiennes, bien sûr, Sylvestre a fait beaucoup de miracles. C'est pour ça qu'on l'appelle le Saint Sylvestre, puisque chez les chrétiens, le Saint, on appelle quelqu'un qui a fait des miracles. Bon, on va y revenir à ces miracles, entre guillemets. On va parler plutôt de faits, parce que dans les faits, c'est sûr que Sylvestre est quelqu'un qui a complètement sauvé l'Église, puisque il a complètement structuré l'Église. Il a structuré les évêques, l'enseignement des évêques, les séminaires. C'est lui qui a fondé la basilique Saint-Pierre, qui était l'apôtre de JC, qui était devenu après le Vatican. C'est lui qui a fondé le Vatican, qui soit indépendant de l'État ou du royaume, pour que les religieux chrétiens ne dépendent que de la chrétienté et non pas de l'État et non pas du royaume. C'est quelque chose de très très... Il a fait beaucoup de choses extraordinaires, quand si on regarde en tant qu'homme, c'est vraiment phénoménal tout ce qu'il a fait. On ne peut pas tout vous raconter dans cette vidéo, mais il y a quelques anecdotes sur des miracles qu'il aurait fait. Par exemple, qu'il a réussi à guérir l'empereur Constantin de sa maladie qu'il avait, de la peste. Et donc, grâce à ça, Constantin a accepté de se baptiser, de devenir chrétien.
Et puis, donc, Constantin était très dépendant de Sylvestre, puisque ce conseil avec lui, il voyait en lui comme un maître spirituel. Et puis aussi, on a une histoire, quand je crois qu'il y a une, comment ça s'appelle ça? Une fresque dans une église à Rome, j'ai oublié comment ça s'appelle, où on voit cette fresque, cette légende qui raconte chez les chrétiens, dans laquelle Saint Sylvestre avait fait un débat avec des rabbins juifs, donc avec 12 rabbins juifs, et ils avaient débattu devant l'empereur Constantin pour voir qui est-ce qui avait raison, le judaïsme ou le chrétien. Et donc, d'après la légende, Sylvestre aurait vaincu tous ces rabbins, dont le 12e, qui était le plus fort, il lui a emmené un taureau, et il lui a dit dans l'oreille du taureau le nom de Dieu, le nom sacré, et le taureau est mort. Et donc est venu Sylvestre, et il a dit le nom de JC, le nom de impur, dans l'autre oreille, et il a réussi à le faire revivre. Et donc par ça, tout de suite, tous ces rabbins se sont baptisés au christianisme. Donc c'est ça cette fresque qu'on voit là-bas. C'est très très bizarre toutes ces histoires, un grand point d'interrogation sur toutes ces histoires, c'est vrai, c'est pas vrai. Il y a aussi une histoire sur le gouverneur de Rome qui s'est étouffé parce qu'il voulait persécuter Sylvestre et lui prendre ses biens, et Sylvestre l'avait averti qu'il allait être puni, etc., etc., etc. Bon, est-ce qu'avec le nom de Dieu, on tue des animaux? Pas du tout. La Torah est contre tuer les animaux. C'est vrai que dans la Bible, on a une histoire avec Moïse qui a dit le nom de Dieu et qui a tué un Égyptien, mais c'était un Égyptien mécréant, c'était un Égyptien qui voulait tuer des Juifs. Ça, c'est différent. Donc, beaucoup, comme nous disait le sage, le cher vénéré Rabbi Yitzhak Abarbanel, que toute cette religion-là du christianisme est beaucoup été recopiée du judaïsme. Et c'est ce qu'on voit. Et même dans cette histoire-là, avec l'empereur Constantin, il lui a dit, va dans un fleuve, trempe-toi dans le fleuve et tu vas être guéri. Donc ça nous rappelle l'histoire avec Elisha dans la Bible, que Elisha il avait dit à Naaman, qui avait aussi une maladie dermatologique, va dans le fleuve du Jourdain, trempe-toi 7 fois et tu vas être guéri. Donc tout est vraiment, ça ressemble. Et puis après, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils disent que Constantin, il a pris le cheval de Sylvestre et il s'est baladé avec dans tout Rome. Ben, c'est comme c'est marqué dans la Megillah de Esther, que Haman a pris le cheval de Mardoché, Mardoché, on dit Mordechai, et il était dans toute la ville de Shushan, et dit c'est pour la gloire de Mordechai. Donc on retrouve un peu toutes les histoires qu'on a dans la Bible, ça a été fait aussi Zarmash et Constantin, et avec Sylvestre. Donc toutes ces histoires, un grand point d'interrogation, c'est vrai, c'est pas vrai, et nous on n'y croit pas. On n'y croit pas, bien que c'est possible que ça a été vrai. Une partie des choses qui étaient vraies, c'est très très possible, puisque le Talmud nous raconte que Dieu donne des forces aux forces du mal, aux forces des ténèbres. Donc ils peuvent, comme on croit nous aussi au kishouf, la magie noire, la sorcellerie. Donc il y a des forces qui appartiennent aux démons, aux forces ténèbres, aux forces du mal. Et peut-être que ces gens-là, ils étaient tellement dans l'impureté qu'ils pouvaient faire des choses comme ça. C'est possible. Mais quand même, on n'y croit pas. Et puis la Torah nous a dit, Midevar sheker techak. On a un commandement spirituel qui nous dit, éloigne-toi des mensonges. Donc cette personne, Sylvestre, il est décédé le 31 décembre. Et donc, la nuit du réveillon, c'est le nouvel an de Grégorien, est appelé à son nom le Saint Sylvestre, puisque dans la chrétienté, chaque jour, on a dit un nom d'un saint, et là, c'est le Saint Sylvestre, puisque c'est le jour où il est décédé. Est-ce que on a oublié un aspect supplémentaire de la personnalité de Sylvestre? Et malheureusement, je vois dans toutes les vidéos, les écritures qui ont été faites envers ce pape, Sylvestre Ier, on oublie cet aspect, l'aspect que je vais dire maintenant. Sylvestre était un très très grand antisémite, il faut dire la vérité. Il avait beaucoup de haine contre les Juifs, puisque un des décrets que Sylvestre avait fait, c'est que chaque personne qui était juive, on pouvait le persécuter. Sylvestre a promotionné le dépassement de la doctrine chrétienne par rapport à la doctrine juive. Ça veut dire que Sylvestre, il a voulu, ça faisait partie de son grand projet de rendre la chrétienté
légal et visible. En fait, c'est à partir de lui que la chrétienté est passée d'une simple doctrine de gens qui se cachaient à quelque chose de légal, quelque chose de grand, quelque chose de mondial, quelque chose qui était propagé dans le monde entier grâce à ses évêques qu'il avait nommés, grâce à ces liens qu'il avait créés avec le royaume, les empereurs, les gouvernants et tout d'abord, bien sûr, Constantin. Mais ça comprenait aussi de persécuter les Juifs d'une façon qu'il n'y avait pas avant lui. Ça veut dire pour lui, les Juifs, ils étaient coupables de la mort du JC, et les Juifs, il fallait les baptiser à tout prix à la chrétienté. Ceux qui ne voulaient pas les baptiser, on pouvait les tuer. Et à cause de sa doctrine et de son égard envers les Juifs, qui était très très antisémite, puisque beaucoup de décrets qui ont été faits par l'empereur Constantin, et que à son époque Rome en fait petit à petit devenait passer d'un état païen d'un royaume païen à un royaume chrétien, et beaucoup de décrets qui ont été faits contre les Juifs. Beaucoup, très longtemps après le décès de Sylvestre, 2000 ans après, les chrétiens ont continué à persécuter les Juifs, à tuer des femmes, des enfants, des innocents, à cause de la doctrine que ce pape Sylvestre Ier avait ordonné dans l'Église. Donc il avait tout construit complètement à nouveau, on peut dire, l'image et de l'Église et son caractère et son rôle dans la société, mais il y avait ajouté un antisémitisme très très grave qui, de nos jours, a diminué grâce à Dieu, avec l'aide des démocraties et des valeurs démocrates qui se sont propagées dans le monde. Mais Saint Sylvestre avait ordonné l'antisémitisme et la persécution du juif en tant que juif dans la chrétienté. Et ça fait beaucoup de mal à notre peuple. Donc essayez de penser si on vous aurait dit ce soir on va fêter Hitler. Voilà, donc vous voulez faire un petit apéro? Ben non, on voudrait plutôt vomir. Ben voilà, ben c'est la même chose si c'est pas pire. Donc réfléchissez-y à tout ce que je vous ai dit là, parce que malheureusement on n'en parle pas assez. Sylvestre était un grand antisémite et a propagé l'antisémitisme et l'a ordonné en tant que doctrine chrétienne et religieuse. Donc dans le monde entier on a persécuté les Juifs à cause de cette idée d'antisémitisme religieux qui était dans l'idée de ce pape. Voilà, donc je ne veux pas plus rallonger, puisque je fais attention que mes vidéos soient très très courtes. Et je vois qu'on est déjà à 13 minutes, donc des fois d'habitude je ne fais pas plus que 10 minutes. Mais vous pouvez aller et en apprendre plus et pour tout ce que j'ai dit, puisque vous allez tous trouver dans des, plus ou moins, à droite à gauche, dans des bibliothèques, etc. Et le fait que Sylvestre était contre les Juifs, on peut aussi le trouver, c'est plutôt des Juifs qui en ont parlé, moins des catholiques, mais on peut en trouver aussi si on le cherche vraiment, c'est un peu plus difficile. Et comme dit le verset, donne au sage et il apprendra encore plus. Donc c'est ça qu'on a fait maintenant. Et Bezrat Hashem, on a Kadosh Baruch Hu continue à garder le peuple d'Israël à travers les générations, et on va continuer à vous amener la lumière de notre Torah à nos Bezrat Hashem. Alors que Dieu vous protège à vous tous. Bonne soirée, bonne chance, bonne semaine.